Drone Sport, tous les sports, tous les matins. 9h42, Drone Sport, avec beaucoup d'infos ce matin. Oui, alors disons déjà qu'après plusieurs jours de tergiversation, la Confédération africaine de football a donc publié cette nuit la liste des sanctions qui frappent le Maroc et le Sénégal. Visiblement, l'instance du football africain a voulu remettre les deux protagonistes dos à dos, des sanctions donc qui frappent aussi bien le Sénégal, auteur des troubles qui ont émaillé la finale chaotique de la CAN, que le Maroc. C'est un petit peu plus surprenant. En tout cas, il faut dire que cette commission de discipline de la CAF était présidée par un Sénégalais, Ousmane Khan, comme quoi chez eux à la CAF on peut être à la fois juge et partie. En tout cas, le détail sur la liste des sanctions avec Cédric D. Oliveira de la rédaction sportive des RFI. On s'attendait à ce qu'il soit lourdement sanctionné pour avoir demandé à ses joueurs de quitter le terrain après le fameux pénalty controversé sifflé en faveur du Maroc. Pape Thiaw, le sélectionneur des Lions de la Teranga, a écopé d'une suspension de 5 matchs officiels. Il lui est reproché un comportement antisportif qui porte atteinte à l'image du football. Une sanction qui s'appliquera lors des prochains matchs des éliminatoires de la CAN 2027, mais qui ne concerne pas la Coupe du Monde prévue cet été. Thiaw écope aussi d'une amende de 100 000 $ américains. Ismail Assar et Iliman Ndiaye, deux joueurs particulièrement virulents avec l'arbitre de la finale, ont eux été sanctionnés de 2 matchs de suspension. Quant à la Fédération sénégalaise de football, elle devra régler une amende totale de 615 000 $, notamment à cause du comportement de certains de ses supporters qui avaient tenté d'envahir le terrain et attaquer des stadiers. Côté marocain, le défenseur et capitaine Achraf Hakimi sera lui suspendu pour 2 matchs, dont un avec sursis pour avoir tenté d'éloigner la serviette du gardien sénégalais Edouard Mendy au cours de la rencontre. Un comportement jugé antisportif par la CAF. Même chose pour Ismaël Saïbari qui sera lui suspendu de 3 matchs. Quant à la Fédération royale marocaine de football, elle devra s'acquitter d'une amende de 315 000 $ pour le comportement des ramasseurs de balles, l'envahissement de la zone du VAR et l'usage de laser par ses supporters. Il faudra qu'on m'explique pourquoi Hakimi a pris 2 matchs de suspension pour avoir retiré une serviette qui est totalement interdit d'avoir une serviette dans les filets du gardien de but. C'est incompréhensible. Enfin bref.